C'est un pays admirable et dans lequel il faisait bon vivre jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Le changement essentiel, il vient de quelque chose qui n'est pas tout à fait perceptible. En l'occurrence, ça vient de la renonciation aux droits de l'homme. En fait, la France va bien parce qu'au départ, il y a cette déclaration des droits de l'homme qui est la plus haute instance dans la hiérarchie des normes. Donc, rien n'est au-dessus. Et donc, tout doit découler de la déclaration des droits de l'homme. Et celle-ci garantit les droits individuels de chacun. Et donc garantit surtout que c'est la loi qui commande et que c'est le peuple qui décide de la loi. Ça, c'est la règle absolue. C'est ce qui fait la France. Et lorsque Sarkozy est arrivé, il a commencé à dévier complètement par rapport à cela, à créer des modifications dans la Constitution, à créer toutes sortes de modifications qui fait que maintenant, aujourd'hui, on est en train de renoncer complètement aux droits de l'homme. Alors, il figure encore, Sarkozy les a fait mettre en annexe de la Constitution française, mais ce n'est pas une annexe, c'est le fondement même. Or, le fait qu'aujourd'hui on abandonne les droits de l'homme complètement, avec des lois, avec tout ce qui s'est passé toutes ces dernières années, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus le droit qui commande la force, on n'est plus dans un état de droit, mais dans un état de force, de violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour passer des lois, on se sert d'un article qui ne devrait jamais exister, qui est le 49.3, pour réprimer les gens qui dénoncent les mensonges, on les fiche S et puis on les enferme ou on se sert de ce prétexte pour les écarter. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des médecins qui dénoncent les substances qui sont ajoutées au vaccin, ça peut être des instituteurs qui défendent ou des enseignants qui défendent le véritable enseignement scolaire qui est abandonné, ça peut être des journalistes tels que tous ces gens qui aujourd'hui dénoncent ces choses, comme Del Valle qui défend Alexandre Del Valle par exemple, qui sort un livre pour démontrer que l'islamisation de la France n'est pas du tout une volonté des musulmans vivant en France, mais un accord entre nos politiciens et le Qatar et l'Arabie Saoudite. Or, des accords aussi graves, aussi importants, ont été complètement cachés au public. Et donc aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 4 millions de personnes qui ont pu aller voter, qui vont encore voter pour ces gens-là. Ces gens qui défendent ce nouvel ordre mondial, qui est donc cet accord avec l'islamisation, qui est la signature qui a été faite il n'y a pas très longtemps à l'ONU, de l'agenda 2030, qui nous promet encore pire que tout ce qui a pu exister jusqu'à présent. Et donc, chacun va trouver dans tous ces programmes qui sont prévus, dans tout ce plan général qui est prévu et applicable par la République, donc par la franc-maçonnerie, il va trouver ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît surtout. Et donc les enseignants vont voir ce qui est prévu pour l'éducation nationale, et ça les révolte. Les médecins voient ce qui est prévu pour la santé, et c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les professions de santé qui manifestent, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des policiers qui commencent à ouvrir les yeux, à se rendre compte qu'ils servent plus de mercenaires à une mafia qui s'est installée au pouvoir qu'à servir le droit, le véritable droit. Et donc maintenant les policiers manifestent, les gendarmes iraient volontiers s'ils n'étaient pas tenus par d'autres moyens. Enfin bon, il n'y a rien qui va bien en France, absolument rien. Et ce qui arrive maintenant, donc chacun va voir dans les programmes qui sont prévus que le prochain président appliquera, puisque lui, son rôle, c'est d'appliquer le programme général qui est défini par les grands patrons, on va dire, qui sont essentiellement ceux qui ont commandé ces différents agendas 2030, le TAFTA, le CEPA, tout ça. C'est organisé essentiellement par 4 groupes. Les grandes banques, privées, américaines, la Fed et toutes les banques centrales, etc. Tout ça, c'est les mêmes familles. Les groupes qui tiennent les sociétés d'armement, celles qui contrôlent toute l'alimentation mondiale avec les semences, etc. Donc le groupe Bayer, Monsanto. Et puis tout ce qui concerne aussi maintenant la santé, c'est-à-dire tous les laboratoires pharmaceutiques. Alors ça fait 4 groupes énormes et ce sont eux qui mettent au point tous ces programmes. Et alors il y a des choses qui sont choquantes pour les uns, choquantes pour les autres. Moi personnellement il y a 2 choses qui vraiment me dérangent dans ce qui est prévu. Donc là ils l'ont annoncé, c'est clair, ils prévoient la destruction de 2800 églises en France. Alors c'est pas que je sois un pratiquant, loin de là, mais simplement ça me choque, c'est tout, parce que la France elle a un patrimoine culturel, parce que chaque village il a son clocher, son église. Et puis je trouve dommage qu'on prévoit de détruire tout ça, même si c'est pas spécialement pour les remplacer par des mosquées.
même si c'est ce qui va se faire petit à petit. Mais en attendant, moi, ça me convient pas. Pour moi, la France, c'est des clochers, et une vieille carte postale, c'est une église avec un clocher qui représente un village. Voilà, c'est culturel plus qu'autre chose. Donc ça me choque. Et puis la deuxième chose qui me choque aussi, c'est la légalisation de la pédophilie. Donc là, le programme prévoit que désormais, les vieux monsieur pourront aller faire ce qu'ils veulent avec des enfants de 10 ans, puisque là, pour l'instant, ils ont limité quand même, donc ça commence qu'à 10 ans. Je trouve ça tout à fait anormal. Voilà, je ne crois pas que ce soit bon pour l'humanité, je ne crois pas que ça apporte quoi que ce soit, et je crois surtout qu'il y a beaucoup de parents, comme moi, qui vont être pas tranquilles de laisser leurs enfants aller à l'école une fois qu'ils auront 10 ans, quoi, parce que à partir du moment où c'est devenu légal, tous les droits y sont. Donc les droits de se servir de la faiblesse d'un enfant pour abuser de lui, pour faire ce qu'on veut, comme les droits aussi de les manipuler par les vidéos, etc., parce que ça devient des sites légaux, donc il va y avoir des sites spéciaux, et puis il y a toute une chaîne pour amener les enfants sur ces sites, tout le monde connaît ça, avec les trucs interdits moins de 18 ans, et forcément c'est là qu'ils cliquent. Donc ces mômes vont être formés très jeunes à comprendre qu'il est normal de se laisser faire par des vieux monsieur, etc. Bon, moi j'admets pas ça, et peut-être que je suis un cas marginal, j'en sais rien, j'espère pas. Alors là, les gens sont en train de se décider à voter pour un de tous ceux qui vont appliquer ce programme. Seulement, ils votent pour rien. Parce que qui votent gauche, droite, qui votent l'un, l'autre ou quoi, c'est tous les mêmes. C'est toute la franc-maçonnerie. Et aucun ne pourrait de toute façon parvenir s'il n'était pas de la franc-maçonnerie. Et cette secte qui contrôle tout le pays contrôle forcément aussi les médias, ce qui fait que de toute façon, aujourd'hui, on bourre le crâne des Français sur des faux problèmes, c'est-à-dire pour savoir lequel va être celui qui appliquera le programme, donc on s'en fout, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera pareil. Et en revanche, les événements vraiment importants sont totalement cachés aux Français. Or, si je parle d'événements importants, je parle du fait que grâce à la Déclaration des droits de l'homme, on a réussi à constituer un Conseil national de transition, composé que de simples citoyens, qui ont, appuyé par des magistrats, des juristes, etc., des gens qui ont pu trouver dans la législation française la preuve que notre gouvernement est illégal, que la France est sans gouvernement légitime depuis Sarkozy, et donc qu'à partir de ce moment-là, la seule autorité qui soit légitime, c'est celle des citoyens qui se manifestent à cet effet. Et ça a été le cas avec ce Conseil national de transition l'année dernière. Or, aujourd'hui, j'ai annoncé ma candidature hors République, car tous ces politiciens qui se présentent, tous sans exception, se présentent pour être le président de la République. Ils s'en foutent de la France. La France, c'est pas leur sujet c'est la République, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, pour être celui qui ira prendre les instructions auprès des instances internationales. Alors que moi, je m'intéresse qu'à la France. Et nous tous, citoyens, on s'intéresse qu'à la France. Ce qui fait que j'ai annoncé ma candidature, et ça aussi, ça aurait dû être un événement pour les médias. Parce que la seule et unique personne qui représente la France contre la République, contre l'abandon des droits de l'homme, la seule personne qui aujourd'hui représente encore les droits de l'homme, c'est le Conseil national de transition, c'est-à-dire tous ces citoyens pour lesquels que je représente en me présentant avec cette candidature. Donc c'est passé totalement sous silence par les médias. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens se disent c'est foutu, donc il faut fuir la France, il faut partir ailleurs, et se disent bon, il y a un tel matraquage des médias que forcément il y a un de ces politiciens qui va passer à la place d'un autre, et le peuple n'aura jamais pu se faire entendre la connaissance qu'on voudrait apporter au public de l'existence de ce Conseil national de transition qui pourrait permettre aux gens justement d'avoir une autre vision, de ne pas être coincés dans un système et donc d'avoir un libre choix, c'est interdit. Complètement interdit au public français, à la nation française, au peuple de France de savoir qu'il existe une sortie possible. Alors, on a réfléchi beaucoup à la situation et comment on pourrait faire. On ne peut pas forcer les médias à parler de ce Conseil national de transition. Et donc, il ne nous reste plus qu'un moyen maintenant, c'est celui de se dire, il y a quand même, à travers toutes les manifestations qu'il y a eu, les mouvements comme Nuit debout, les Indignés, etc., à travers toutes ces associations aussi qui se montent dans toute la France pour pallier aux carences de l'État, pour aider les vieux, pour aider les sans domicile fixe, pour aider toute cette misère que l'État est en train de provoquer. Et parmi tous ces gens-là, il y a une multitude de petites associations qui ont certains pouvoirs, qui ont des membres, qui ont... Alors si ces gens-là sont conscients de ce qui se passe réellement en France et veulent bien ouvrir une possibilité à l'ensemble de la France et du peuple de France d'avoir une vision autre que celle que leur fournit la télé, alors on a une petite chance de peut-être changer les choses, c'est en programmant
un référendum national. Pourquoi? Parce que d'abord, un référendum national, s'il est d'initiative citoyenne, ça ne peut pas fonctionner puisqu'il ne serait pas légal. Mais comme il émane du Conseil national de transition, juridiquement parlant, il est légal. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous empêcher de le faire. Ça, c'est déjà un point d'acquis. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est que ce référendum national, on va le faire porter simplement là-dessus, à savoir, est-ce que, c'est la question toute simple, bon, on la tournera d'une façon la plus neutre que possible, la plus correcte que possible, mais est-ce qu'on veut maintenir la corruption, la politique, les politiciens, les partis, les subventions, l'argent énorme qu'ils ont, etc. Est-ce qu'on veut maintenir tout ce système? Ou est-ce qu'on veut changer de système? C'est tout simple. Et donc, ce référendum national, il est évident que nous, on n'est pas assez nombreux, on n'est même pas 50 000. Donc, on n'a pas le nombre nécessaire pour couvrir absolument toute la France, pour ouvrir des bureaux un peu partout, etc. En revanche, si toutes les associations de France en font autant et participent à cela, alors oui, on va ajouter les colibris, les maisons des citoyens, enfin il y en a des centaines, dans tous les domaines. Et donc si tous se joignent et se mettent vraiment à se dire, bon, on ne cherche pas à se mettre en avant par rapport à qui que ce soit, on cherche tous à donner au peuple de France le droit d'écouter autre chose que ce que racontent les médias. Et donc qu'ils aient conscience qu'il existe une autre possibilité que les politiciens. Voilà, c'est la dernière chance, parce qu'après on va avoir un politicien qui va appliquer le programme. Le programme, on rentre dans les 2 derniers mois de l'état d'urgence, donc c'est là où on rentre dans la plus forte probabilité qu'il y ait un nouvel attentat. Suite à cet attentat qui est une loi martiale, et que tous ces gens qui dénoncent gravement, j'ai parlé d'Alexandre Delval, mais on peut parler aussi des juges, on peut parler des policiers, on peut parler des CRS, des gendarmes, on peut parler de tous ces gens qui maintenant sur les réseaux sociaux, sur internet, dénoncent les choses. Combien de policiers, de gendarmes ont vu concrètement les choses et ont regardé dans le journal le lendemain des choses qui étaient totalement différentes de ce qu'ils avaient vu. Ils le savent très bien, ils connaissent le mensonge en permanence, ils vivent avec. Et ils sont trompés par leur syndicat comme ils sont trompés par leurs supérieurs. Et ils commencent à s'en rendre compte. Donc, je crois que réellement, on a une bonne chance de faire ce référendum national, de permettre à tout le monde de s'exprimer librement, et non pas dans le cadre des votes qu'ils nous mettent avec leur petite machine américaine. On parle d'un vrai vote public de nous, des citoyens. Et donc de choisir, est-ce qu'on continue avec ces politiciens ou est-ce qu'on veut un changement. Mais le seul fait de transmettre l'information et d'amener un tas de gens à se dire mais tiens, je savais pas ça, je savais pas ça, je savais pas ça, et d'aller fouiller, d'aller chercher par eux-mêmes, ceux qui le souhaitent, mais c'est toute une partie de la population globalement qui va s'éveiller grâce au fait qu'on annonce ce référendum national. Et on peut le faire juridiquement, on peut le faire parce qu'on a les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas riche, on ne touche pas les millions que touchent les politiciens pour leurs subventions de parti, etc. Non, on n'a rien, on n'a que nos sous, mais on est chacun capable de mettre 10, 15, 20 euros. Eh bien, mettons-les tous et avec ça, on fait des affiches, on fait les tracts, on fait tout ce qu'il faut pour que la population sache qu'il y a ce référendum national. Et on a 4 mois devant nous. 4 mois. C'est-à-dire que si on doit faire ce référendum, il doit se faire début avril, c'est-à-dire avant le premier tour. Eh bien, on a 4 mois. En 4 mois, on est capable de couvrir complètement la France. Donc, il faut revenir à l'état de droit. Et revenir à l'état de droit, c'est rétablir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, c'est la base de la nation française. Si on n'a plus cette base, il n'y a plus de nation française. Voilà, j'espère que moi tout seul, je ne peux rien faire. J'espère que cet appel n'est pas en vain et que vraiment, tous ceux qui ont une petite possibilité de toucher d'autres gens vont me joindre assez rapidement pour participer. On a déjà beaucoup d'outils qu'à nous tous, on a déjà préparé, etc. pour cela. Maintenant, il faut les mettre en place. Et là, il va falloir vraiment beaucoup de monde. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?